Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre célébration. Et je sais que par la grâce de Dieu, vous allez tous bien, n'est-ce pas? Parce que si on a bien tous suivi depuis le 31 décembre, nous avons dû prendre un temps pour être dans la gratitude face à tout ce que Dieu a pu faire pour chacun d'entre nous. Et nous avons aussi pu prendre depuis dimanche dernier les bonnes postures pour avoir la bonne position. Et en fait, ce matin, c'est un temps tout particulier. C'est un temps spécial. C'est un matin de proclamation. Et qu'est-ce que c'est que proclamer, en fait? C'est le fait d'affirmer quelque chose avec force. C'est le manifester avec évidence. Donc, proclamer n'émane pas de mes envies, mais je proclame parce que j'ai l'assurance que Dieu est toujours avec moi. Ça ne veut pas dire que ma vie sera sans problème, mais j'ai l'assurance que j'aurai sûrement la victoire sur tous les problèmes parce que Dieu est avec moi. En fait, vous avez sûrement déjà vu cette scène dans un film où un petit fait face plutôt à un grand. Et le petit de peur, tout tremblant, en fait, il recule. Et d'un coup, nous qui regardons le film, en fait, on voit que le grand se met lui-même à reculer et on ne comprend pas pourquoi. Et grâce à une vision panoramique, en fait, on voit que derrière le petit, il y avait quelqu'un d'encore plus grand que l'adversaire dont il avait peur, en fait. Et c'est seulement lorsque l'adversaire a fui que le petit, se retournant, il se rend compte qu'il avait quelqu'un qui était avec lui. En fait, c'est la même chose pour nous, chrétiens. Il faut vraiment que nous puissions toujours avoir en tête que nous ne sommes pas seuls. Face aux situations auxquelles nous devrons faire face cette année, nous ne serons pas seuls en fait. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons compter sur lui. En Galates 3, verset 26, il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Quand on va encore plus loin, il est écrit ainsi « Tu n'es plus esclave, mais fils ». Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que j'ai en face de moi des fils et des filles de Dieu? Est-ce que vous vous voyez vraiment en tant qu'enfant de Dieu ce matin? En fait, parce qu'il est vraiment important que chaque personne puisse se saisir de son identité ce matin pour pouvoir avoir la bonne posture pour proclamer ce matin. En fait, vous allez peut-être me dire, mais proclamer quoi, Ginette? Mais je vais simplement vous rappeler ce verset qui se trouve en Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous n'avez pas entendu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. En fait, je ne sais pas si vous réalisez la portée du pouvoir que Dieu nous donne ce matin en tant qu'enfant de Dieu. Jésus, il a pu fendre la mer Rouge en deux pour que son peuple puisse traverser. Il a pu permettre à des aveugles de voir. Il a pu permettre à des boiteux de marcher. Il a pu ressusciter son ami Lazare qui était mort depuis plusieurs jours. Et en fait, il te dit ce matin que tu as le pouvoir de faire des choses plus grandes que ça. Alors, je ne comprends pas en fait comment vous pouvez être timide, comment vous pouvez être encore assis à applaudir lorsqu'on vous dit que vous avez le pouvoir de faire des choses plus grandes que ça. Moi, ce matin, je ne veux pas être timide. J'ai envie de me mettre dans la bonne posture pour avoir la bonne position pour proclamer des choses sur ma vie, des choses sur mon église, des choses sur ma famille, des choses sur mon couple. Je veux me voir comme la tête et non la queue, parce que je suis la fille de Dieu. Et j'aimerais que vous tous ici présents, vous vous voyez comme tel en fait. L'église Évidence aura une portée internationale qui va permettre à des gens de venir rencontrer Jésus et de savoir qui ils sont. L'église, le monde entier a besoin de disciples. Le monde entier a besoin de personnes qui croient en Jésus. Alors soyons des ambassadeurs, des ambassadrices pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. La sœur Ginette vient de nous rappeler à quel point, en Jésus, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons un pouvoir énorme. Nous avons une grâce de pouvoir proclamer et appeler des choses à l'existence. Alors ce matin, on va simplement prendre le temps d'accueillir ce Jésus qui nous fait cette grâce. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alléluia, on va le chanter ensemble. Le chant, il dit simplement « Jésus, que ton royaume vienne sur cette terre ». Alors si tu le crois,
Ce matin, proclame-le avec moi. Simplement, Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. C'est simple. Oui, Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. On va dire, c'est ma prière et c'est mon souhait. C'est ma prière et c'est mon souhait. Viens demeurer en moi. C'est ma prière et c'est mon souhait. Viens demeurer en moi. Ensemble, Jésus. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Que ton royaume vienne sur la terre, Jésus, Yahweh. que ton royaume vienne sur la terre. On va dire simplement, c'est ma prière et c'est mon souhait. C'est ma prière Et c'est mon souhait. et c'est mon souhait. Viens demeurer, Viens Yahweh. demeurer en moi. C'est ma prière et c'est mon souhait. Viens demeurer. Alors on va lui dire, tout-puissant, que toute la terre chante tes louanges. Que toute la terre chante tes louanges. Tout-puissant, tout-puissant, sois le bienvenu. Nous t'accueillons dans ce lieu, Jésus, tout-puissant. Que toute la terre, tout-puissant, sois le bien. Alors simplement, bienvenue, c'est bienvenue, Jésus. Oui, bienvenue dans ce lieu, Yahweh. Oui, bienvenue, mon sauveur. Alléluia. Donc vous l'avez entendu une fois, c'est très simple de chanter ce chant ensemble. Alors si vous avez la foi de déclarer, de voir le royaume de Dieu, on va le chanter ensemble. Que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. On va redire encore une fois. Jésus, que ton royaume. Que ton royaume vienne sur la terre. Que ton royaume vienne sur cette terre ce matin. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Tu vas dire, c'est ma prière et c'est mon souhait. C'est ma prière et c'est mon souhait. Viens demeurer en moi. Je suis ton fils, je suis ta fille. C'est mon souhait. Viens demeurer, encore une fois. C'est ma prière et c'est mon souhait. Et c'est mon souhait. Viens demeurer. C'est ma prière et c'est mon souhait. Viens demeurer. Alors on va dire, tout puissant, que toute la terre chante tes louanges. Que toute la terre. Oui, sois le bienvenu. Oui, tout-puissant, viens dans ce lieu. Nous t'accueillons, nos cœurs sont ouverts. Tout-puissant, oui, sois le bien. On va simplement dire, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, Jésus. Bienvenue, mon sauveur. Alléluia, bienvenue. Bienvenue Jésus. Bienvenue, bienvenue. On va faire cette prière ensemble que le Père nous a donnée. On va dire, notre verre dans les yeux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne-nous nos offenses, épargne-nous de toute tentation qui rôde autour de nous, Père. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Tout-puissant, sois le bienvenu. Ensemble, notre Père, dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel.
toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. La puissance et la gloire, tout puissant, sois le bienvenu. Alléluia, bienvenue Jésus. Oui, bienvenue, bienvenue. Nous t'accueillons dans ce lieu. Père, tu es à la place du roi. Oui, bienvenue, bienvenue. Bienvenue Jésus. Bienvenue Yahweh. Seigneur, tu es le bienvenu. Alléluia. On va dire une dernière fois. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce que le peuple de Dieu peut simplement accueillir la présence de son Père dans ce lieu? Alléluia. Bienvenue. Bienvenue Jésus. Nos cœurs sont ouverts. Nous voulons recevoir de toi ce matin. Alléluia. Bienvenue. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci de nous précéder dans ce lieu, mais merci de nous permettre de pouvoir t'approcher. C'est que par ta grâce, Père. Merci parce que tu es notre seule force. Ce matin, on veut le proclamer haut et fort. Que tu es notre seule force. Alléluia. Chantez simplement. Si la lune me glace et le soleil menace, si tu connais, chante-le. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, si mes larmes ruissellent, et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Simplement, on va regarder vers les montagnes et dire: oui, je lève les yeux vers les hauts sommets. Oui, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. L'Église s'écrie: oui, toi seul est ma force. Toi seul me restaure. mon secours est en toi. Alléluia. On va dire: toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Toujours tu me portes. Je peux compter sur toi à chaque instant. Tu seras là. Tu ne dors. Oui, mon secours est en toi. On va dire simplement: si la peur m'envahit Si la peur m'envahit et mon âme chavire, et mon âme chavire, Créateur de la vie, Créateur de la vie, mon secours est en toi. mon secours est en toi. On redit ça encore une fois. Si la peur m'envahit La peur m'envahit et mon âme chavire, et mon âme chavire, Créateur de la vie, Créateur de la alléluia, mon secours est en toi. mon secours est en toi. Alors simplement, notre réflexe est de lever les yeux vers les hauts sommets. Alléluia. Les yeux
matin, on va déclarer que la vie se trouve en lui. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. Église, est-ce que tu peux déclarer cela? Ta victoire, mon espoir, ton chemin. Si tu as la foi mon destin, ton salut, en ton Père, qui est un bon Père. Tout est Ta victoire, mon espoir. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est Ta victoire, mon espoir. mon espoir, ton chemin, Mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon salut, mon refuge, tout est, oui, ta victoire, alléluia, ta victoire au tombeau, me donne la victoire aujourd'hui, ton refuge, tout est en toi. Oui, Père, j'ai tout en toi ce matin. Et je peux déclarer que tout est en toi. Ma victoire, mon destin, mon salut est en toi, Yahweh. Oui, tout est en toi. Alléluia. Si tu le crois réellement ce matin, pousse un cri d'acclamation vers ton Sauveur. Parce qu'il t'a donné la vie par sa victoire au tombeau. Alléluia. Il n'est pas simplement mort, mais il est ressuscité 3 jours après. Il a ouvert les portes de l'enfer pour t'y retirer. Oui, ta victoire. mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, Mon refuge, tout. est en Oui, ta victoire. victoire, mon espoir, ton chemin, Mon destin, ton salut. Mon refuge, tout est en. en toi. Oui, je lève les yeux. Alléluia. Vers les hauts. L'Église proclame que toi seul. Alléluia. Et je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi. Et ma force, toi seul me restaure mon secours. Fais cette prière ce matin envers ton Père. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Alléluia. Alléluia. On proclame ce matin que nous avons la vie et nous avons notre paix en toi, Yahweh. Alléluia. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Ne sois pas timide dans la présence du Seigneur. Ne te contente pas des applaudissements ou des acclamations de ton voisin. Parce que tu ne le fais pas pour lui ou pour elle, tu le fais pour toi. Alléluia. On va proclamer encore une fois à quel point notre Sauveur, Jésus, est le nom au-dessus de tout nom. À quel point il est digne d'hommage. Alléluia. Prends une posture que tu veux, mais déclare simplement. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur.
dire glorifié par les anges prosternés. Glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. On va dire simplement Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Alléluia, on va dire captivé par l'éclat de ta beauté. Captivé par l'éclat de ta beauté. Par l'éclat de ta beauté, Nos voix s'élèvent nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. On va le redire ensemble. Oui, captivé captivés par l'éclat de ton amour. par l'éclat de ta beauté. Oui, nos voix s'élèvent Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Jésus, merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Alléluia, on va s'écrier Jésus, oui Jésus. Jésus, merveilleux nom, Alléluia, qui est semblable à toi, oh Dieu. Alléluia, Jésus, ton précieux nom, ton précieux précieux nom, digne d'hommage. Alors on va s'écrier et proclamer qu'il est le consolateur, oui le divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, oui fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, tu es le commencement, ultime fin, oui soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, oui sauveur vivant, maître souverain, oui consolateur. divin rocher, libérateur, prince de la Dieu créateur, créateur, oui fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, tu es notre étoile du matin. Alléluia, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. On peut s'écrier. Oh, 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 Jésus, Jésus, merveilleux. Est-ce que l'Église peut chanter, qui est semblable faire monter une louange
pour celui qui n'a pas de pareil, celui qui est unique. Jésus, est-ce qu'on peut rendre hommage? Celui qui a tout donné à la croix pour nous. Jésus, oui, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable Qui est semblable à toi, ô à Dieu. toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, Jésus, ton précieux nom. digne d'hommage. Digne d'hommage. Alors si ce matin tu as une raison de chanter ce refrain, fais-le de tout ton cœur. Rends-toi compte que Jésus a tant fait pour toi. Vous savez, dans l'histoire de Jonas qui devait aller à Ninive, Dieu lui a simplement dit de proclamer ce que je t'ai mis à cœur dans les rues. Et en faisant ça, des cœurs ont été touchés. Des vies ont été touchées, il a même atteint le roi. Alors les amis, soyons pas timides de déclarer et de proclamer que Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Jésus n'a aucun semblable et qu'il est digne d'hommage. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Oui, Jésus, merveilleux nom. Jésus, Merveilleux nom. qui est semblable À toi, oh Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom. digne d'hommage. Digne d'hommage. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous donnes cette autorité et ce pouvoir, Seigneur. Pouvoir déclarer à quel point tu es grand. Tu nous mandates, Père, afin que l'on puisse le faire partout où nous passons. Parce que tu es le roi de gloire. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Merci pour cela, Père. Alléluia. Nous allons chanter ensemble. Que le roi de gloire puisse faire son entrée dans ce lieu. Que l'on ne reste pas inchangé par l'action de son esprit. Alléluia. Le monde le verra un jour, et on le dit souvent, toute langue confessera que Dieu est grand. Mais nous, on ne veut pas attendre que le monde le fasse. On veut le faire dès maintenant, afin qu'ils puissent entendre. Et ensuite, nous pourrons déclarer à quel point Dieu est grand. Alléluia. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi tant? Venons l'adorer. Victorieux, oui, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. On va rechanter encore. Oui, roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde ensemble. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Ils diront Que tu es Dieu. que tu es Dieu, tu On va redire ça ensemble. Oui, le monde se prosternera devant toi. Alléluia. Se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu. Que tu es Dieu. que tu es Dieu, tu es roi. Alors nous allons pas attendre. Commençons. Commençons
Alors jusqu'à ton retour, Père. Oui, je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Alléluia. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Oui, je chante et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. et je danse en ta présence. Et je danse en ta présence Jusqu'à ton retour. et je chante Alléluia et je chante Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ton Est-ce que je peux avoir un peuple de Dieu qui proclame que jusqu'à son retour, on dansera dans sa présence? Alléluia. Et je chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Jusqu'à ton. Oui, je danse en ta présence, Yahweh. Danse en ta présence. Danse en ta présence. Danse en ta présence. Jusqu'à ton retour. L'église s'écrie, oui, roi de gloire. Rempli. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Alléluia, roi de gloire. Alléluia. Rempli. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. C'est le désir de mon cœur. Je veux être près de toi. Alléluia. Oui, être près de toi. Je veux rester près de ton cœur, Yahweh. Oui, être près de toi. Je veux rester près de toi. Oui, être près de toi. En cette année 2023, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Oui, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. J'ai tellement besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Je veux rester près de toi. Près de ton cœur, je veux rester. À jamais, je veux rester dans tes bras. Je veux sentir ta présence, oh Jésus. Je veux rester près de toi. Oui, rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oui, être près de toi. Alléluia. 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 Je veux être près de toi, Jésus. Oui, je veux être près de toi, Seigneur. Oui, je veux plus de toi, Seigneur. Oui, je veux plus de toi, Papa. Oui, je veux plus de toi, Jésus. Oui, je veux plus de toi, Seigneur. Oui, je veux plus de toi, Seigneur. Oui, je veux plus de toi, Jésus. Oui, Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur. Alors que tu remplis, oui, je veux plus de toi, Seigneur. Alors que tu touches, oui, je veux plus de toi, Seigneur. Alors que ton esprit est dans la salle, Seigneur Dieu, oui, je veux plus de toi. Alors que tu nous visites, oui, je veux plus de toi. Saint-Esprit, alors que tu es là, oui, je veux plus de toi. Oui, je veux plus de toi. Oui, je veux plus de toi, Seigneur. Alors que tu es là, Jésus, oui, je veux plus de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Papa, j'ai besoin de toi, Jésus. Oui, Seigneur.
Seigneur, plus de toi, 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 Seigneur Dieu. Seigneur, remplis, 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 remplis encore. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux juste vous dire que ce matin, on va parler de la proclamation. Et la signification du mot proclamation, en fait, c'est l'acte de proclamer. Et c'est de proclamer un résultat, de proclamer quelque chose qui nous vient d'une source ou d'une entité qui est plus grande que nous. En fait, celui qui proclame est celui qui a été mandaté pour proclamer. On appelle ça en général un porte-parole, c'est-à-dire celui qui a reçu les résultats d'une élection, qui a reçu les résultats de quelque chose, vient devant une foule et vient proclamer les résultats qu'il a reçus. Alors ce matin, Seigneur, je ne viens pas proclamer quelque chose qui vient de moi, mais je viens proclamer quelque chose qui vient de toi. Je ne viens pas proclamer ma bénédiction, mais je viens proclamer ta bénédiction. C'est parce que j'ai reçu de toi quelque chose que je vais le proclamer ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais je suis comme dans une espèce d'appétit. Je me dis, Seigneur, c'est incroyable que nous puissions être mandatés par toi. Tu es celui dont tu parles. Lorsque tu parles, la chose arrive. Et tu nous mandates, Seigneur Dieu, parce que tu as parlé au travers de nous. Et ce que nous allons déclarer, nous allons le voir arriver. Parce que tu nous as mandatés, Seigneur Jésus. Ce n'est pas simplement mes mots que je vais dire, mais parce que j'ai été mandaté. Est-ce que quelqu'un se sent comme mandaté, comme porte-parole du ciel ce matin? Parce que la parole de Dieu déclare qu'il a fait de nous une assemblée de prophètes, une assemblée de personnes qui proclament ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu ne peut pas ne pas arriver en réalité, parce que les paroles de Dieu ne reviennent jamais à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Et je vois des gens ce matin qui se disent, Seigneur, nous sommes prêts à proclamer ta gloire. Nous sommes prêts à prendre le territoire que tu nous donnes. Nous sommes prêts, Seigneur Dieu, à proclamer la gloire de Dieu pour ce pays, pour cette nation, pour cette génération. Nous sommes prêts à proclamer, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors, Seigneur, alors que nous te louons, nous te prions de déposer une parole dans le cœur de chacun. Dépose de la foi, de l'audace dans le cœur d'une personne ce matin, parce que ton peuple est prêt à déclarer ce que tu diras, Seigneur Jésus, roi des rois. Ce que tu diras, c'est ce que je vais dire. Ce que tu déclares, c'est ce que je vais proclamer. Et nous allons le voir arriver. Je voudrais que deux personnes qui ont la foi ce matin, est-ce qu'on peut acclamer ce que Jésus-Christ a déjà fait maintenant, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut célébrer ce que Jésus-Christ a déjà fait? Dans le nom de Jésus-Christ, nous verrons la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. 2023 est une année pour Jésus. 2023, c'est une année pour Jésus. Je proclamerai le nom de Jésus. J'exalterai le nom de Jésus. Je louerai le nom de Jésus-Christ. Et rien ni personne ne pourra m'empêcher de le louer encore plus cette année. Je le chanterai plus. Je le louerai plus. Je le prierai plus. Je le déclarerai plus. On verra plus de Jésus en 2023. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, les amis? Pendant 10 secondes, est-ce qu'on peut acclamer encore une fois? 10 secondes d'acclamation pour Jésus. 10 secondes d'ovation pour Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Est-ce qu'on peut juste remercier l'équipe de louange? Alléluia. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Dis à ton voisin, est-ce que tu vas bien? Oh là là. Ce voisin-là, il t'aime pas. Retourne-toi vers l'autre voisin. Dis-lui, est-ce que tu vas bien? Ok? J'espère que vous allez bien. J'espère que votre année 2023 se commence bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2023, encore une fois. Pendant tout le mois de janvier, je vais le faire, ok? Jusqu'à ce qu'on puisse comprendre que, par la grâce de Dieu, Dieu veut pour nous une excellente année 2023. Amen. Proclamer, c'est être mandaté. Proclamer, c'est que j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu et que je peux le déclarer et le voir arriver. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Qui est Dieu, les amis? Dieu, c'est celui qui est le créateur de l'univers,
C'est celui, lorsqu'il parle, la chose arrive. C'est celui qui, comme on l'a chanté tout à l'heure, qui est le roi de gloire, qui est cette majesté. Mais c'est surtout, en fait, notre Père. Dis à quelqu'un, hey, tu sais que Dieu, c'est ton Père, en fait. Non, elle a peut-être pas pensé à ça. Dieu, c'est ton Père. Dieu, c'est ton Père. Et je ne sais pas pour vous, mais les enfants, en fait, connaissent leur Père. On est d'accord ou pas? Tu sais si ton Père, il est généreux? Tu sais si ton Père, il est un peu près de ses sous? Tu sais si ton Père, il aime donner? Tu sais, en fait. Et au fur et à mesure des années, lorsque tu sais que ton Père, en fait, il ne donne pas beaucoup, bah, plus tu grandis et moins tu demandes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est super important, en fait, de comprendre que notre Père à nous est d'une grande générosité. Notre Père à nous a toute capacité. Notre Père est supérieur. Et c'est important de comprendre ça parce que du coup, ça te permet de comprendre que tu peux être audacieux dans ce que tu vas proclamer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et qu'on n'est pas timide en fait dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va déclarer. Si on déclare Paris pour Jésus, on aura Paris pour Jésus. Si on déclare la France pour Jésus, on aura la France pour Jésus. En fait, tout dépend de ce que tu veux déclarer. Et ce matin, en fait, le Seigneur te dit, ne te limite pas dans ce que tu vas déclarer parce qu'il est prêt à te donner ce que tu vas proclamer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dieu est notre supérieur hiérarchique et c'est lui qui nous a mandatés pour pouvoir effectivement annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort et ressuscité pour le salut de quiconque croit. En d'autres termes, il veut nous dire par là que toute personne lambda peut devenir l'évidence de qui est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et du coup, en fait, nous, en tant qu'Église Évidence, on a reçu ce mandat où Dieu nous a dit, écoutez, je suis capable de changer le cœur de n'importe qui. Et c'est pour cela qu'ici, on accueille toute personne, peu importe de là où ils viennent, peu importe leur passé, peu importe ce qu'ils ont pu faire ou connaître, etc., etc. On se dit, Seigneur, on veut accueillir tout le monde parce que tu veux nous faire comprendre que tu veux sauver tout le monde et tu es capable de changer tout le monde. Donc, du coup, notre objectif ici à Évidence, c'est d'accueillir tout le monde et de faire de chaque personne des disciples, des personnes aptes à servir Jésus, à servir Dieu dans l'appel qu'il a pour eux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, on a reçu par rapport à ça deux versets. Et c'est Luc 4, versets 18 et 19. Et c'est le verset de l'Église et de la vision Évidence. Il est dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est Jésus qui parle en fait. Il dit l'Esprit de Dieu est sur lui. Et donc il dit aussi que lui, dans sa mission sur la terre, il a été mandaté. Et parce qu'il a reçu mandat, alors il peut proclamer. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Qui veut voir ça prendre place en 2023 et les années à venir? Qui veut voir véritablement des personnes venir en étant captifs, en étant aveugles, en étant en difficulté et repartir en ayant la vue, en étant libre, en pouvant voir les miracles de Dieu à chaque dimanche? Est-ce qu'on peut proclamer la première proclamation? On proclame qu'à chaque dimanche, on va voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est-à-dire qu'on va prendre les postures et la position nécessaire pour que chaque dimanche, nous puissions voir la gloire de Dieu. Et que lorsque je viens à l'église, à chaque dimanche, je ne viens pas pour juste passer un bon temps. Je ne viens pas juste parce que depuis tout petit, je viens à l'église. Je ne viens pas parce que simplement, en fait, je sens que je suis obligé de le faire. Non, en fait, je viens à l'église parce que je viens à la rencontre de Dieu. Et la Bible dit une chose, c'est qu'à chaque fois qu'un être humain rencontre Dieu, il se passe quelque chose. Toutes les rencontres avec Dieu sont des rencontres divines et c'est impossible que tu rencontres Dieu et qu'il ne se passe rien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc l'idée, c'est de me dire, Seigneur, si je viens à ta rencontre, je veux diminuer afin de te laisser croître, afin que chaque dimanche, je puisse voir ta gloire. Ça ne sera pas forcément pour moi, mais ça peut être pour mon voisin, pour ma voisine. Et est-ce qu'on est assez dans la salle pour que si Jésus dit, je guérirai une personne chaque dimanche, pour que tous les dimanches de l'année, nous puissions voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dernièrement, je faisais un petit peu de rangement en fait chez moi. Et en rangeant, je suis tombé sur un calepin. Et sur ce calepin, en fait, il y avait à la date je relis vite la date, à la date du 16 janvier du coup 2020, il y avait écrit Vision pour l'Église. Et donc, dans la Vision pour l'Église, il était question du local. Et j'avais noté, en fait, toutes les choses que je voulais proclamer en 2020
Du coup, pour l'église, il était question d'avoir un local qui soit assez grand pour accueillir toute l'assemblée, un local qui puisse prendre au minimum 1000 personnes et que, du coup, les enfants auraient leur lieu, les babies auraient leur lieu. Et non seulement ce serait un local qui accueillerait le dimanche, mais ça pourrait aussi accueillir en semaine. Ce serait dans une ville aussi où il n'y a pas besoin, après avoir quitté l'autoroute, de pouvoir faire je ne sais pas combien de petites routes avant d'arriver. Mais dès que tu quittes l'autoroute, tu arrives là, il y a un parking pour que tu puisses te garer et que surtout qu'on puisse faire qu'un culte, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui peut-être sont là depuis 2-3 ans, mais qui ne connaissent pas les gens du premier culte, mais qu'on puisse tous se réunir, rassembler ensemble pour louer Dieu en un seul culte, de venir avant et pouvoir avoir le temps de connecter, de prendre un petit déj ensemble, d'être posé avant de commencer le culte. Et comme je le dis là depuis 2 dimanches, d'avoir un temps de gratitude, de reconnaissance avant de commencer notre culte, de voir des cultes d'une toute autre manière. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, les amis? De voir véritablement la gloire de Dieu par rapport à ça. Et je me suis dit, Seigneur, en fait, ça fait depuis 2020 qu'on a proclamé ça et on ne l'a pas vu arriver. Et je me dis peut-être que certaines personnes, en fait, sont dans cette situation de se dire, ah, en 2020, j'avais proclamé ceci, c'est toujours pas arrivé. En 2021, j'avais proclamé ça, c'est toujours pas arrivé. En 2022, j'ai proclamé ça, c'est toujours pas arrivé. Et peut-être beaucoup de personnes se disent, ah Ben, moi j'ai envie de rien proclamer en 2023 parce que ce que je proclame n'arrive pas. Je garantis, les amis, que en fait, il ne faut pas jeter la pierre si ce que vous avez proclamé n'est pas arrivé peut-être au temps que tu l'espérais. Mais il est dit que lorsque tu proclames quelque chose, cela arrive au temps où Dieu l'a prévu. Sachez une chose, qu'on fait 2 cultes aujourd'hui, et même si aujourd'hui on est un peu fatigué de faire 2 cultes, on se dit on veut pouvoir faire un culte, mais les 2 cultes que nous avons aujourd'hui sont des choses que des gens ont proclamées il y a 20 ans dans cette assemblée, à l'époque où ils étaient à un seul culte, ils avaient proclamé ça, et donc aujourd'hui on est à 2 cultes. En d'autres termes, ce que tu as proclamé hier, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et donc, du coup, aujourd'hui, on doit proclamer quelque chose d'autre pour demain. Et on doit comprendre, en fait, c'est comme ça que fonctionne la proclamation. C'est que lorsque tu proclames, Dieu fera toutes choses bonnes en son temps. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Discuté avec pas mal de personnes concernant la proclamation d'aujourd'hui. Un message très difficile à préparer, mais on a discuté ensemble avec plusieurs personnes. Et ils me disaient tous, écoute, Abed, c'est vrai qu'on veut grandir. Mais on ne veut pas simplement grandir en nombre, parce qu'effectivement, on est dans des services, et même lorsqu'on voit une croissance en nombre, ça ne veut pas forcément dire que dans les services, il y a des soldats, ça ne veut pas forcément dire que dans les services, il y a des gens qui ont le cœur, ça ne veut pas dire qu'il y a des disciples. Et donc, c'est vrai que je ne veux pas proclamer, Seigneur Dieu, une croissance uniquement en nombre, mais je vais proclamer véritablement qu'il y ait plus de disciples, qu'il y ait plus de soldats, qu'il y ait plus de personnes, en fait, qui sont en capacité de te servir, qu'il y ait plus de gens qui ont le cœur pour Dieu, qu'il y ait plus de gens qui sont passionnés véritablement de Dieu, qu'il y ait plus de gens qui ne sont pas là juste pour remplir des chaises, mais des gens qui sont là pour construire quelque chose qui nous dépasse. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, effectivement, lorsqu'on va proclamer tout à l'heure que de ce qu'on veut, Seigneur Dieu, on veut des gens engagés, on veut des soldats, on veut des gens qui viennent servir, on veut des gens qui veulent grandir en maturité, on veut des gens qui veulent aller plus loin avec Jésus. Et c'est important, les amis, parce qu'effectivement, dans les services, parfois, certains ne se sentent pas assez responsables. Et donc, du coup, ils vont servir et dire qu'ils vont être absents un autre jour. Mais lorsque, effectivement, vous êtes dans un service et que vous êtes absent ou que vous ne servez pas, en réalité, ce qui se passe, c'est que toute la charge est finalement sur le dos d'une seule personne ou de 2 personnes ou de 3 personnes. Et l'idée, c'est que lorsque tu sers, tu viens soulager les autres personnes. Ce que je veux pour cette église, c'est que chaque personne soit dans un service. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Que chaque personne qui vient à Évidence se dise, je ne peux pas simplement venir et être spectateur, mais je dois aussi servir. Et je te comprends, c'est vrai que lorsque tu viens au culte, tu te dis, mais tout est pourvu. Il y a des musiciens, il y a des choristes, il y a la louange, il y a Évidence Kids, Évidence Babies, et tu dis, il y a des services, etc., il n'y a pas de besoin. Mais en réalité, derrière tout ça, en fait, il y a énormément de besoins. Et derrière tout ça aussi, il peut y avoir énormément de souffrance de personnes, en fait, qui se disent, je dois servir tous les dimanches parce qu'il manque des gens dans mon service. Et donc, du coup, c'est important que chaque personne puisse servir ici à Évidence. Par exemple, pour les babies, ce qui serait super, c'est que des parents qui ont des enfants peut-être en bas âge aussi se disent, peut-être que je peux donner au moins un dimanche par mois à servir aux babies. Et comme ça, en fait, le service sera pourvu. Et comme ça, effectivement, on n'entendra pas de bébés qui pleurent pendant le temps de culte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, j'aime les enfants, j'aime les bébés, etc. Et c'est bien parce que ça donne l'idée d'une église qui est vivante. Mais c'est bien aussi que les bébés aient leur coin et leur endroit pour pouvoir être tranquilles et que les parents qui puissent être à l'église soient aussi à l'église tranquillement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, c'est super important l'investissement de chacun, que ce soit l'investissement au niveau de ton temps, l'investissement au niveau aussi financier, tout ce que tu donnes. Et je te remercie
remercie chaque personne, effectivement, qui sont au service, ceux qui donnent et qui manifestent vraiment la gloire de Dieu ici. Et c'est parce que vous avez servi qu'on en est là aujourd'hui. Mais maintenant, je crois qu'il est temps que nous puissions aller plus loin. Qui est d'accord pour comprendre qu'il y a des temps, en fait? Il y a des temps, en fait, que Dieu donne où tu dois faire quelque chose, et il y a un temps aussi pour faire autre chose. Il y a un temps pour pouvoir voir plus grand, il y a un temps pour pouvoir aller plus loin. Tout comme le peuple d'Israël, il y avait un temps où ils étaient en Égypte, un temps où ils étaient effectivement dans le désert, et un temps où ils devaient prendre Canaan. Mais nous ne pouvons pas en fait vivre le même temps sans jamais qu'il y ait un temps qui change. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc c'est important de considérer que Dieu aussi veut que le temps puisse effectivement changer. Le texte qui va nous occuper ce matin, c'est le livre de Agé. Est-ce que vous connaissez le livre de Agé? Petit prophète, petit prophète qui se trouve à peu près vers Malachie et Zacharie à la fin de l'Ancien Testament. Et c'est un tout petit livre de 2 chapitres simplement, mais qui est très important pour nous ce matin et qui est important aussi pour nous au niveau de l'Église. Et donc le livre de Agé, en fait, a pour but d'encourager le peuple à terminer le temple. En gros, ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël, sorti d'exil, que vous avez connu aussi lorsqu'on a parlé de Esdras et de Néhémie, en fait, c'est le même temps, c'est le même moment, un prophète aussi de ce temps-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël a commencé à construire le temple. Ils se sont dit, c'est important que la première chose soit le temple de Dieu et que nous verrons pour nos maisons par la suite. Nous verrons pour nos vies par la suite. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont effectivement commencé à construire le temple. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont arrêtés de construire le temple et se sont dit, maintenant, on va plutôt s'occuper de nos maisons et de nos foyers. Dis à ton voisin, s'il te plaît, il est bon de finir ce que tu as commencé. Qui trouve que c'est important? Levez bien la main parce que je veux vous voir. Qui trouve que c'est important de finir ce qu'on a commencé? Ok? Tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous pouvez baisser la main. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, c'est que vous aimez les cycles. Okay. Non, je rigole. Non, c'est important de finir ce qu'on a commencé parce que justement, une chose que je n'aime pas du tout, c'est les cycles. C'est que quand tu as l'impression de tourner en rond, c'est que tu as l'impression que chaque année se ressemble, que tu as l'impression que chaque mois se ressemble, que c'est problème, et jamais de réalisation, jamais de « Seigneur, waouh, c'est super, j'ai accompli ça, etc. Maintenant, je passe à une autre étape. » Et c'est super important de considérer ça. Finis toujours ce que tu as commencé. Et si tu penses que tu ne vas pas finir, ne commence pas. Parce que c'est trop dur de commencer et de s'arrêter en chemin. Et donc voilà le texte principal du livre d'Agé, c'est qu'il est dit en fait, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, lambrissées, quand cette maison est détruite? C'est le texte principal d'Agé, où c'est Dieu qui parle à son peuple et qui dit, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le temps de vous occuper de vos maisons, alors que ma maison à moi est détruite? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ils ont commencé la construction. Ensuite, ils ont abandonné la construction. Et en fait, la nature reprend ses droits. Et la nature détruit, en fait, ce que tu as commencé. Tu ne l'as pas fini. Si tu ne mets pas un toit au-dessus de quelque chose, la nature détruit ce que tu as commencé. On est d'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que la maison de Dieu est en train est en ruine parce que le peuple d'Israël ne considère plus la maison de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord ensemble, les amis, qu'il est beaucoup plus important de considérer d'abord le royaume de Dieu et qu'ensuite, Dieu pourvoit pour nos propres besoins? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, je ne sais pas si cette année, tu as un planeur, si tu as un vision board, si tu as un agenda, des tâches planifiées, des objectifs pour cette année 2023. Mais j'aimerais savoir, est-ce que sur ton planeur, est-ce que Dieu et son royaume arrivent en tête de liste? Est-ce que tes priorités sont pour Dieu? Peut-être que là, tu as besoin d'ouvrir ton planeur, de vérifier que tu n'es pas sûr. Mais c'est super important en fait, de comprendre que souvent en fait, on fait notre planning de la journée, souvent on fait notre agenda de la journée, on fait notre agenda sur 3 semaines, notre agenda sur 1 mois, un agenda sur 6 mois, un agenda sur toute l'année, etc. Et souvent on ne se rend pas compte que Dieu ne figure pas sur mon planeur. Et Dieu ne figure pas sur mon agenda. Et c'est super important de pouvoir me dire, Seigneur, j'aimerais, comme on l'a chanté tout à l'heure, chaque jour commencer par toi. Un peu comme ça qui dit, je bâtirai ma vie sur ton fondement à toi.
Je ne vais pas mettre les autres choses, mais je vais d'abord mettre la chose la plus importante, la personne plutôt, la plus importante, la personne de Dieu, avant de commencer quoi que ce soit. Et donc, du coup, Dieu est en train de leur dire, ce n'est pas un reproche que Dieu leur fait. Dieu est en train de leur dire, considère tes priorités. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu te dit aussi. Considère tes priorités. Quelles sont tes priorités et considère-les. La maison de Dieu, c'est notre priorité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La maison de Dieu, c'est notre priorité. Et lorsque je prends le temps de bénir la maison de Dieu, je crois que Dieu bénit en retour. Dans le livre d'Agée, ce qu'il est dit en fait concernant le peuple, Dieu leur dit, si maintenant vous reconsidérez vos priorités et que vous vous remettez à construire ma maison, dès que vous aurez posé la première pierre, vous aurez ma bénédiction. Et moi, je bénis Dieu pour ça, en fait. Je ne sais pas, moi, si quelqu'un a trompé ma confiance, si par exemple, quelqu'un me dit, écoute, Abed, t'inquiète, je fais ça pour toi, et puis finalement, je vois que la personne s'est arrêtée en route ou n'a même pas commencé. En fait, si elle me dit, mais Abed, je te promets, t'inquiète pas, je vais recommencer, je vais remettre mon cœur à l'ouvrage, et t'inquiète pas, j'aurai fini. Moi, je vais attendre qu'il finisse pour le bénir. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Dieu te dit, si tu te mets à reconsidérer ma maison, dès que tu auras posé la première pierre, tu auras ma bénédiction. Dieu ne va pas attendre que tu aies fini la maison de Dieu, mais dès que tu auras posé ta première pierre à l'édifice, il va te bénir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je voudrais encourager en fait une personne ce matin à prendre un service et à servir Dieu vraiment toute cette année et de voir véritablement la gloire de Dieu par rapport à ça. Peut-être que cette année 2022, là je parle de l'année dernière, hein, parce qu'il y en a qui me disent non, 2023, non. Peut-être l'année 2022, pardon. Il y a plusieurs personnes qui ont formulé des choses et des gens me disent, écoute Abed, c'est quoi, j'ai demandé à Dieu des choses et l'année 2022 ne s'est vraiment pas passée comme je l'avais prévu. Il y a tellement de choses qui ne se sont pas réalisées, tellement d'obstacles qui sont arrivés, tellement de choses où vraiment je n'ai pas forcément vu la main de Dieu, etc. etc. Et beaucoup de personnes me disent, Abed, c'est quoi, l'année 2022 a été extrêmement compliquée. Et peut-être que tu rentres dans l'année 2023 avec les déceptions de l'année 2022. J'aimerais te dire qu'en fait, Dieu nous parle du fait qu'il y ait un temps, effectivement, pour chaque chose. Et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tu te rappelles de l'histoire de Caleb? Qui se rappelle de Caleb? Il y en a qui ne savent pas qui c'est Caleb. Caleb, en fait, c'est un des espions qui était parti sur la terre d'Israël, de Canaan, juste avec les autres espions pour pouvoir voir si effectivement ce que Dieu avait promis, c'est-à-dire un pays où coule le lait et le miel, existait vraiment. Et donc, ils étaient 12 à partir pour pouvoir visiter le terrain. Et donc, quand ils ont vu tout ça, ils sont revenus voir le peuple en disant, oui, effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est Caleb et Josué. Par contre, il y en a 10 autres qui ont dit, ouais, c'est vrai qu'il y a le lait et le miel, mais cependant, il y a des géants. Et donc, du coup, à cause des géants, à cause des soldats qui sont l'air plus forts que nous, qui sont l'air plus nombreux que nous, on ne pourra pas prendre le pays. Et finalement, effectivement, le peuple avait plutôt écouté les 10 autres plutôt que d'écouter Caleb et Josué. Il faut juste comprendre, en fait, que Caleb et Josué sont arrivés, comme nous en 2022, en proclamant, Seigneur, tu nous as donné un territoire. Et nous allons prendre ce territoire. Particulièrement Caleb, parce qu'en fait, en visitant, il s'est rendu compte qu'il y avait une petite montagne, en fait. Une montagne, et il se disait, moi et ma famille, cette montagne-là, on compte habiter là-bas. Et on compte non seulement conquérir le territoire pour le peuple, c'est-à-dire qu'ils avaient cette vision pour le peuple, mais ils avaient aussi cette vision personnelle pour se dire, de ce qu'on va gagner avec le peuple, il y aura un lieu qui nous sera réservé. Et donc, du coup, on sera aussi bénis, ma famille et moi, on va habiter là-bas. Et ce qui se passe, c'est qu'après avoir proclamé ça, rien ne s'est passé comme prévu. En d'autres termes, en fait, après avoir proclamé qu'ils allaient prendre le territoire, ils sont restés 40 années à errer dans le désert. Et pendant 40 ans, en fait, je me mets à la place de Caleb, j'aurais pu me dire, rien n'a fonctionné, donc je ne proclamerai plus. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans cette perspective de se dire, Seigneur, rien n'a fonctionné de tout ce qu'on avait dit. J'avais déclaré la guérison et rien ne s'est produit. J'avais déclaré le mariage et rien ne s'est produit. J'avais déclaré les finances et rien ne s'est produit. J'avais proclamé, Seigneur, d'accomplir de grandes choses et rien ne s'est produit. Et donc, du coup, je ne veux plus rien proclamer. Alors que Caleb, pendant 40 années dans le désert, chaque année, année après année, alors que les choses n'étaient pas en train de se passer comme prévu,
il est sorti du désert avec la même détermination. En d'autres termes, Caleb, rien n'a pu influencer sa foi et rien n'a eu raison de sa foi. Lorsqu'il est sorti du désert, il a dit cette phrase, il a dit « Quand j'avais 40 ans et que j'avais visité ce lieu avec les 11 autres espions, j'avais déclaré que cette montagne serait pour ma famille et moi. 40 ans après, je sors du désert et je déclare que cette montagne sera pour ma famille et moi. » Et on connaît la suite de l'histoire, c'est que Caleb et sa famille ont pu effectivement conquérir cette montagne et ont pu habiter et vivre sur cette montagne. J'aimerais te dire qu'il ne doit pas avoir d'obstacle qui puisse avoir raison de ta foi. Et de te dire, Seigneur, même si je vais déclarer en 2019 et on n'a pas vu, même si je déclarais en 2020 et on n'a pas vu, en 2021 et en 2022, je n'ai toujours pas vu, mais je veux encore déclarer en 2023 ce lieu que tu as prévu pour nous, dans le nom de Jésus-Christ, nous allons la voir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et donc, effectivement, le livre d'Agé se poursuit. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un livre de reproches. Lorsque tu lis Agé, tu as l'impression qu'il y a plein de reproches, plein de reproches, plein de reproches. Non, c'est un livre d'encouragement où Dieu te dit, considère, s'il te plaît, mes priorités. Et voilà ce qu'il dit au peuple d'Agé. Il leur dit en Agé 2, verset 9, il leur dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Il est en train de parler de la gloire de Dieu. Il est en train de parler de l'impact. Il est en train de parler de la croissance. Il est en train de parler de la puissance. Il est en train de parler de l'autorité de Dieu. Il est en train de parler de la gloire de Dieu. Et il te dit en fait que la gloire de cette nouvelle maison, de ce nouveau lieu sera encore plus grande que celle de la première. Et je dis, Seigneur, merci parce que ce que je vis ici sont des choses que les gens ont proclamées avant moi. Et je connais ta gloire par rapport à ici. Parce que je vois ton impact. Je vois des gens qui viennent. Je vois des gens qui sont bénis, je vois des gens qui sont guéris, je vois des gens qui sont restaurés. Et beaucoup de personnes me disent, c'est quoi Abed? En fait, depuis que je suis à Évidence, effectivement, je me sens comme chez moi, je me sens comme à la maison, je me sens restauré. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Mais je te dis aussi, on ne peut pas garder ça pour nous. Est-ce qu'on est d'accord que derrière nous, il y a encore des gens qui ont besoin d'être bénis, il y a encore des gens qui ont besoin d'être restaurés, il y a encore des gens qui ont besoin de trouver une maison. Et c'est pour cela qu'on veut une croissance. Pas seulement pour être beau, pas seulement pour être orgueilleux, mais parce que nous croyons qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de vivre ce que l'on vit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La gloire de cette maison sera encore plus grande que la gloire de la précédente. Et cela, tu te dis, mais de qui ou de quoi Agé est en train de parler? Agé, en fait, n'est pas du tout en train de parler de ce nouveau temple que le peuple d'Israël est en train de construire. Il est en train de dire qu'il y a une gloire à venir. Il y aura un nouveau temple. Et la gloire de ce temple dépassera l'entendement. La gloire de ce temple envahira Israël, envahira les pays aux alentours. En fait, parce que votre mandat, c'était de pouvoir représenter Dieu. Et vous ne l'avez pas fait. Mais Dieu promet qu'il y aura un temple encore plus grand que celui-ci. Qu'il y aura un temple encore plus puissant que celui-ci. Qu'il y aura un temple dont la gloire resplendira dans toute l'humanité. Et ce temple, en fait, c'est le temple qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il arrive, en fait, et il dira au peuple d'Israël, écoutez, voyez le temple que vous avez reconstruit. Moi, je suis capable de le briser, de le faire tomber et en 3 jours de le reconstruire. En fait, il était en train de leur dire que le temple que vous avez bâti, ce n'est plus ici que la gloire de Dieu se manifestera. La gloire de Dieu se manifestera en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et effectivement, on voit que l'impact de Jésus est encore beaucoup plus grand que le temple d'Israël. Mais en fait, ça nous donne un principe divin que nous devons comprendre. Tout ce que Dieu fait de nouveau est toujours plus grand que la chose du passé. Tout ce que Dieu fait de nouveau est toujours plus grand que la chose passée. Tout ce que Dieu fait de nouveau est toujours plus grand que la chose passée. En d'autres termes, lorsque tu comprends la dynamique, lorsque tu comprends les principes de Dieu, tu ne peux pas proclamer quelque chose que tu as déjà vu. Tu ne peux pas déclarer quelque chose qui a déjà existé. Tu ne peux pas déclarer quelque chose que tout le monde connaît. Ce que tu dois déclarer, c'est quelque chose qui est encore plus grand, quelque chose qui te dépasse, quelque chose dont tu sais que tu ne pourras pas y arriver tout seul, que seul Dieu peut te permettre
permettre de pouvoir faire en sorte que cela arrive? Est-ce que j'ai un peuple qui est en face de moi et qui est prêt à déclarer des choses que l'œil n'a point vues et que les oreilles n'ont point entendues, qui sont prêts à déclarer que Dieu va manifester sa gloire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même imaginer? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dis à ton voisin, c'est le temps de déclarer maintenant. C'est le temps de proclamer maintenant. Tu sais, c'est quand tu es dans les starting blocks, tu te dis, vas-y, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt, c'est le temps de déclarer maintenant. On finit avec AG 2,19 qui nous dit, il y avait encore de la semence dans les greniers, et même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. En fait, en train de leur dire, ils sont repartis sur le lieu du temple et le lieu était en ruine. Il y avait de la moisissure, il y avait des choses qui n'ont pas poussé. Et ils voyaient en fait le désastre. Ils se sont dit, c'est vrai qu'on est mauvais, c'est vrai qu'on n'est pas bon, c'est vrai qu'on n'a pas considéré la maison de Dieu. Et c'était triste en fait de se dire que à cause de nous, la maison de Dieu n'a pas prospéré. La maison de Dieu n'a pas grandi. À cause de nous, il n'y a pas eu de bénédiction. À cause de nous, il n'y a pas eu de fruits. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu le constat qu'on peut avoir. Et moi, c'est le constat que j'ai eu à un moment donné. Je me dis, Seigneur, 2020 quand même, on avait écrit cette vision. Et on est en 2023. Il n'y a pas de local. Il n'y a pas de nouvelle salle. Il n'y a pas de nouvel lieu. Il n'y a pas de nouvel endroit. Se dire, mais peut-être qu'on n'a pas tout fait bien. Peut-être qu'on n'a pas tout mis en place. Peut-être qu'on a fait des erreurs. Et sûrement, il y a des erreurs qui ont pu être commises. On ne peut pas tout simplement se dire c'est à cause du Covid. Et sûrement qu'il y a peut-être des choses qui ont été des erreurs. Mais simplement, en fait, Dieu est en train de nous dire, ne vous jetez pas la pierre. Ne vous condamnez pas. Ne vous flagellez pas. En fait, il est en train de leur dire, c'est vrai que tout ça n'a rien rapporté. C'est vrai que vous avez délaissé ma maison. Mais il leur dit, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Est-ce que vous croyez qu'il y a des temps, en fait, qui sont marqués par Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il existe en réalité des jours qui sont juste historiques? Est-ce que vous croyez, en fait, qu'il y a des moments où il y a un momentum, il y a un shift, il y a quelque chose qui change et autre chose vient à prendre place? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que l'on va déclarer. C'est ce jour-là qu'on va marquer. C'est ce jour-là dont je vais me rappeler. C'est ce jour-là dont je vais me souvenir. Je veux me rappeler que j'étais là, j'étais assise au premier rang, que j'étais assis au deuxième ou au dernier rang. Mais je veux me rappeler que j'étais là ce dimanche 22 janvier. Et l'église, on s'est mis à proclamer la gloire de Dieu sur son assemblée. Et que les années après, on pourra voir la gloire de Dieu. Mais on pourra toujours se rappeler qu'il y a eu un dimanche 22 janvier où l'église a proclamé. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vu la gloire de Dieu, mais je te rassure, tu verras la gloire de Dieu et tu verras la bonté de l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour pouvoir proclamer, les amis, des choses que l'on veut voir arriver à l'existence? La première chose pour laquelle on va proclamer ensemble, c'est qu'on va pouvoir proclamer ensemble concernant les disciples. Parce que je crois que nous devons nous intéresser d'abord aux personnes avant de nous intéresser à un local. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On veut s'intéresser aux gens d'abord parce que vous êtes l'église, parce que nous sommes l'église. Et c'est important que nous puissions nous grandir, que nous puissions grandir spirituellement et que nous puissions croître spirituellement. Pourquoi c'est important de grandir spirituellement? Parce que la croissance spirituelle, ce n'est pas simplement d'être en nombre, mais de voir des cœurs et des caractères, de voir des personnes qui sont vraiment dévouées pour Dieu, des personnes qui veulent vraiment servir Dieu. On veut un réveil spirituel. Un réveil spirituel, c'est super important parce que lorsqu'on est réveillé spirituellement et qu'on ne pense plus uniquement en fonction de nos émotions, en fonction de nos peurs, en fonction de nos doutes, lorsqu'on ne pense plus comme ça, effectivement, ça annonce la fin des cycles. Est-ce qu'on est d'accord que lorsqu'il y a un réveil, il n'y a plus de cycle? Lorsqu'il y a un réveil, il n'y a plus personne qui retourne en arrière. Lorsqu'il y a un réveil, on avance et on avance et on avance, les amis. Lorsqu'il y a un réveil, on se lève et on part. Rappelle-toi du réveil qu'il y a eu en Israël où
il est dit que ce jour-là, ils ont dû quitter l'Égypte. Il n'y a personne qui a regardé en arrière. Il n'y a personne qui est revenu en Égypte. Mais ils sont tous partis. Et ce que Dieu leur a déclaré ce jour-là, il leur a dit, tu vois l'Égypte derrière toi, tu ne reverras plus jamais l'Égypte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, les amis, que lorsqu'il y a un réveil, les choses passées, je ne les revois plus. Dieu déclare sur vos vies que vous êtes un peuple, une nation qui est nouvelle, totalement nouvelle, et que les choses anciennes sont passées. Et je veux voir un réveil dans l'église. Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut prier pour qu'il y ait plus d'onction? Parce que je veux voir l'onction de Dieu se manifester dans l'église. Oui, je veux voir les boîtes mâchées. Je veux voir les aveugles voir. Pas uniquement le pasteur qui priera pour eux, mais que n'importe qui dans la salle qui imposera les mains à quelqu'un, on pourra voir une guérison. Parce que je crois que l'onction n'est pas que pour le pasteur. L'onction, c'est pour le peuple. Je me rappelle de Moïse qui a dit, Seigneur, tu vois, il y en a 70 qui sont remplis du Saint-Esprit et je vois la gloire de Dieu au travers d'eux. Mais ce que je vois, c'est que tout le peuple soit rempli de la puissance d'en haut. Et dans Joël 3, il y a cette promesse qui dit que oui, un jour, tout le peuple sera rempli de la puissance d'en haut et que les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les vieillards auront des visions, les jeunes gens auront des songes et la gloire de Dieu sera manifeste. Je veux croire que ici, à Évidence, il est possible que l'Esprit de Dieu descende avec une telle puissance qu'elle remplit, alléluia, chaque personne ici. Je veux croire que Dieu a un plan et un projet pour chaque personne dans l'assemblée. Il y a une onction pour toi, il y a une onction sur ta vie, il y a une puissance pour toi, il y a un feu pour toi, il y a un désir de Dieu pour toi. Alléluia, je crois que tu vas pouvoir venir ici et au-delà de murs, au nom de Jésus-Christ. Et on va prier aussi, prochaine diapo, on va prier aussi pour ce lieu. Je crois que Dieu a prévu un lieu pour nous, que le lieu est déjà choisi, que la ville est déjà choisie, que Dieu a déjà décidé de faire de grandes choses au travers de ce lieu. Est-ce qu'on est prêt à déclarer ensemble? Alors je vais te donner une dernière chance de te préparer à la déclaration et de te préparer à la proclamation. Qui croit que Dieu est un Dieu qui bénit? Qui croit que Dieu est un Dieu qui bénit? Qui croit que Dieu est un Dieu qui bénit? On va pouvoir chanter ce chant ensemble. Et pendant que tu vas chanter, je crois que Dieu va remplir chaque besoin. Que Dieu va remplir chaque besoin. Chaque personne ici est un besoin différent. Mais je crois que Dieu va rencontrer chaque besoin, chaque cœur, chaque pensée. Est-ce qu'on est prêt à déclarer ensemble la bénédiction de Dieu sur nos vies et la bénédiction de Dieu sur nos familles, la bénédiction de Dieu sur notre église, la bénédiction de Dieu sur ta vie? Alléluia, on va le déclarer ensemble. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Faut redire ça encore. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Mon Dieu, il te donne la paix. Alors si tu reçois ces paroles, tu vas simplement dire Amen. Alléluia. Déclarer ensemble que sa faveur reste sur toi. Alléluia. Déclare. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants
que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure, il est pour toi. On va dire du matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour. On va redire encore une fois, dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Alléluia. Reçois ta bénédiction ce matin. Alors on va dire Amen, tous ensemble. Amen. 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 Proclame les paroles de vie qui te viennent du Saint-Esprit et simplement reçois en disant Amen. Oh Amen. Que sa faveur reste sur toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille. Reçois ces paroles ce matin. les enfants, Alléluia. Que sa présence t'environne. avec toi, à Tes côtés, qu'elle t'inonde. t'entoure. Va dire dès le matin. Pour toi, il est pour toi. Il est pour toi jusqu'au coucher, à chaque pas, bien sûr, dans les larmes. Hey! Il est pour toi. C'est le matin, Jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut juste proclamer ensemble, les amis? Seigneur, merci pour ta bénédiction qui est sur tes enfants ce matin. Merci pour ta bénédiction qui est sur ton église ce matin. Merci pour ta bénédiction qui est sur chaque famille, qui est sur chaque foyer ce matin. Seigneur, merci pour cette bénédiction que nous déclarons et que nous proclamons ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur, nous recevons, Seigneur Dieu, cette bénédiction que tu nous donnes, de dire que le lieu que tu vas nous donner, Seigneur Dieu, ta gloire sera encore plus grande, Seigneur Jésus, sur ce nouveau lieu. Dans le nom de Jésus, que nous verrons, Seigneur Dieu, ta gloire se manifester. Seigneur Dieu, dans ce nouveau lieu que tu nous donnes, Seigneur Jésus, nous déclarons ce matin que en ton nom, nous l'avons déjà reçu, que en ton nom, que nous nous prenons déjà, Seigneur Dieu, que nous avons déjà reçu les clés, Seigneur Jésus, roi des rois, de ce lieu en ton nom, Seigneur Dieu, Papa. Nous déclarons, Seigneur Dieu, ta faveur sur ce lieu. Nous déclarons ta gloire sur ce lieu. Nous déclarons, Seigneur Jésus, que cette ville sera une ville bénie parce qu'elle va accueillir ta vision, ton église, ta famille, Seigneur Jésus, roi des rois. Nous déclarons pour cette nouvelle maison, Seigneur Jésus, que la gloire de Dieu sera manifeste, que chaque personne qui rentrera dans ce lieu, Seigneur Jésus, roi des rois, pourra sentir ta présence, pourra te rencontrer, pourra vivre la gloire de Dieu, Père, dans le nom de Jésus. Que chaque bébé, que chaque enfant, que chaque adolescent, que chaque jeune adulte, que chaque plus vieux, que chaque adulte, que chaque vieillard, Seigneur Jésus, roi des rois, trouvera sa place et trouvera un endroit où il sera épanoui dans le nom de Jésus-Christ. Que chaque famille, Père éternel, trouvera la restauration
pourra vivre la gloire de Dieu. Et les cycles, Seigneur Jésus, roi des rois, que nous déclarons que les cycles seront derrière nous, dans le nom de Jésus-Christ. Que chaque personne qui formule cette prière, que chaque personne qui proclame cette déclaration, Seigneur Jésus, roi des rois, pourra déclarer que les cycles sont derrière elle et que jamais elle ne retournera en arrière, Seigneur Jésus, roi des rois. Nous voulons déclarer que oui, nous vivrons et que nous raconterons la gloire de Dieu. Nous proclamons ce que nous n'avons pas encore vu. Nous proclamons ce que nous n'avons pas encore expérimenté. Nous proclamons, Seigneur Jésus, roi des rois, ce que nous n'avons jamais entendu parler, parce que nous croyons que tu nous ouvres une porte bien plus large que ce que l'on croit, Seigneur Jésus, roi des rois. Il y a une porte qui est ouverte pour Évidence, Seigneur Jésus. Il y a une bénédiction sur la vie de Évidence, Seigneur Jésus, roi des rois. Il y a une bénédiction sur cette vision que tu as proclamée, Seigneur Jésus. Nous croyons, Père éternel, que les captifs retrouveront la liberté. Nous croyons, Seigneur Jésus, roi des rois, que nous pourrons proclamer une année de grâce du Seigneur. Nous proclamons, Seigneur Jésus, roi des rois, que les gens qui sont ici sont remplis d'un feu nouveau. Nous déclarons une onction nouvelle pour 2023, Seigneur Jésus, roi des rois. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que nous allons vivre quelque chose de nouveau, parce que ce que tu crées de nouveau est toujours meilleur que ce qu'il y avait dans le passé, Seigneur Dieu, papa. Alors je ne regrette pas le passé, mais je m'attends à des choses nouvelles, Seigneur Dieu. Je déclare des choses nouvelles. J'avance vers des choses nouvelles. Alors Seigneur, s'il te plaît, alors que nous levons les mains vers toi, remplis l'Église d'une onction, Seigneur Jésus, roi des rois. Oui, éternel des armées, que le feu du ciel puisse tomber maintenant dans le nom de Jésus et que l'Église soit remplie, que chacun reçoive une portion de plus, que chacun reçoive une portion de plus dans le nom de Jésus. Père, nous ouvrons les mains devant toi, Seigneur Dieu, pour recevoir l'huile de ton onction pour cette année, Seigneur Jésus, roi des rois. Une huile toute nouvelle, une huile toute nouvelle, Père, au nom de Jésus. Tu remplis maintenant, tu remplis maintenant. Ce que je te demande, Père, c'est que non seulement tu remplisses, mais tu nous amènes jusqu'à déborder dans le nom de Jésus. Parce que mon voisin a besoin de mon huile, ma voisine a besoin de mon huile, ma mère a besoin de mon huile, mon père a besoin de mon huile, mon fiancé a besoin de mon huile, ma femme a besoin de mon huile. Je crois, Seigneur Jésus, roi des rois, que tu vas mettre une huile sur nos vies qui va déborder dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que cette huile déborde, Père éternel. Seigneur, s'il te plaît, nous croyons que la ville que tu nous donneras sera trop petite pour voir ta gloire se manifester. Alors nous déclarons non seulement cette ville, mais nous déclarons encore plus de territoire dans le nom de Jésus. Nous proclamons, Père, que ton nom sera entendu dans des endroits où on n'a pas encore parlé de toi. Nous déclarons que ton nom sera reconnu dans des lieux où on n'a pas encore parlé de toi. Il y a encore des pays, il y a encore des peuples qui ne te connaissent pas. Mais au nom de Jésus, tu as donné une puissance à ton Église pour que nous proclamons ton nom au-delà de nos murs. Seigneur, s'il te plaît, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit reconnu pour vrai, que ton nom soit manifesté, que le nom de Jésus-Christ puisse être proclamé au-delà des murs, que ma vie soit une proclamation, que nos vies soient une proclamation du nom qui est au-dessus de tout nom, du nom qui est au-dessus de tout nom, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus dans ce lieu? Hey, est-ce que quelqu'un peut crier Jésus dans ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut poser la première pierre? Alors que je pose la première pierre, la bénédiction vient dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut crier Jésus? On n'est pas fatigué, on ne peut pas s'arrêter tant qu'il n'a pas fini de parler. On ne peut pas s'arrêter tant que Jésus n'a pas fini de parler. Parce que je crois que ce matin, le Saint-Esprit veut déclarer des choses. Le Saint-Esprit veut proclamer des choses. Et nous ne pouvons pas nous arrêter tant que Jésus n'a pas fini. Est-ce que quelqu'un peut me rejoindre dans cette prière maintenant? Parce que ta famille a besoin de cette prière, ta maison a besoin de cette prière, ton mari a besoin de cette prière, ta fille, ton fils ont besoin de cette prière. Alors déclare sur leur vie, ils ne seront pas la queue, mais ils seront la tête. Au nom de Jésus-Christ, ils n'auront pas
Seigneur, tomber, mais vont pouvoir se relever et marcher avec toi. Parce que tu es le Dieu qui restaure. Les amis, je m'attends à une église qui prie maintenant. Hey, je m'attends à une église qui déclare des choses. Une église qui veut voir des choses dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare des entreprises qui vont pouvoir s'ouvrir. Au nom de Jésus. Alléluia. On va avoir une église qui prie, les amis. Je vais avoir une église qui prie. Je ne veux pas avoir une église qui tape des mains, mais une église qui prie. Je vais avoir une église qui déclare. Je vais avoir une église qui proclame. On tapera des mains après, lorsqu'on aura fini. Et lorsque Dieu aura fini de parler. Mais je crois que je vais avoir une église qui prie. Je vais avoir une église qui prie. Parce que je crois que Dieu veut faire des exploits avec cette église. Je crois que le groupe de louanges ne va pas simplement chanter à évidence. Mais je crois que Dieu dépose une option sur la vie du groupe de louanges. Afin que la louange qui se passe ici puisse pouvoir aller encore plus loin. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois qu'aujourd'hui naissent des artistes dans le nom de Jésus-Christ. À évidence, des personnes qui vont pouvoir produire des albums, des personnes qui vont pouvoir chanter la gloire de Dieu et louer le Seigneur dans toute la francophonie. Je suis en train de parler de Josias, je suis en train de parler de Sabrina, je suis en train de parler de Manu, je suis en train de parler de toutes les personnes qui font partie de l'équipe de louange. Je crois que la louange que Dieu met sur vos vies est pour aller encore plus loin dans la francophonie. Est-ce qu'on peut déclarer sur la vie de toutes les personnes qui sont à la louange, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut déclarer que Jésus puisse venir littéralement étendre les possibilités de la louange? Alléluia. 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 Seigneur, s'il te plaît, je sais que tu considères chaque personne ici. Tu connais les cœurs, tu connais les besoins. Tu sais ce que tu as placé sur leur vie. Seigneur, 2023 d'être une année d'accomplissement, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Une année où on va voir les choses s'accomplir, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois les enfants. Seigneur, qui font partie de l'équipe des enfants. Seigneur, je prie pour chaque enfant. Je crois que l'Esprit de Dieu peut remplir aussi les enfants. Je crois qu'il peut y avoir une onction sur la vie des enfants. Je crois que je peux déclarer que les enfants seront des évangélistes. Je crois que je peux déclarer que les enfants peuvent changer leur école. Je crois que je peux déclarer que les enfants peuvent changer leur classe. Je crois que je peux déclarer, Seigneur Dieu, que les enfants qui sont ici peuvent être remplis d'une puissance de ton esprit pour libérer les autres enfants captifs, Seigneur Jésus, roi des rois. On entend dans les classes tellement de choses, on entend dans les écoles tellement de choses, mais je crois que tu as placé tes enfants dans ces écoles pour être une réponse. Alors Père, oui, dans le nom de Jésus, je reçois cette bénédiction, que les enfants soient remplis de ton esprit. Je ne prie pas que pour les enfants, mais nous connaissons aussi nos ados, nous connaissons aussi nos jeunes. Souvent on croit qu'ils doivent attendre d'être mariés pour manifester la gloire de Dieu. Mais je crois, Seigneur Jésus, roi des rois, qu'il y a des ados ici qui seront remplis de ton feu. Seigneur Jésus, roi des rois, je crois qu'il y a des ados ici qui vont être remplis d'un feu nouveau pour voir et pour vivre des choses nouvelles. Seigneur, je prie particulièrement pour ta jeunesse. Seigneur, je vois la jeunesse se multiplier. Seigneur, 1000 jeunes est un chiffre trop petit pour toi aujourd'hui. 1000 jeunes est un chiffre trop petit pour toi aujourd'hui. Alors nous proclamons, Seigneur Dieu, qu'il y aura au-delà de 1000 jeunes, alléluia, remplis d'un feu pour la gloire de ton nom. Et je sais, Seigneur Jésus, il y a des gens qui sont timides dans ce lieu. Je crois qu'il y a des personnes, Seigneur Dieu, qui ont reçu un don pour monter des entreprises. Je crois que tu as animé d'une onction des personnes pour être des patrons, Seigneur Jésus. Et je crois que tous ces patrons-là sont trop timides. Et même s'ils ne déclarent pas, moi je déclare sur leur vie. Alléluia. Je déclare sur leur vie, je déclare sur leur vie, je déclare sur leur vie, Seigneur Dieu, que les finances que tu vas leur donner vont dépasser leurs attentes. Je déclare que les finances que tu vas leur donner, Seigneur Dieu, vont dépasser leurs attentes, Seigneur Jésus, roi des rois. Je déclare que les finances que tu vas leur donner vont dépasser leurs attentes, Seigneur Jésus, et que leur entreprise va bénir, que leur entreprise va bénir,
que leur entreprise va bénir, Seigneur Jésus. Toutes les personnes, Seigneur Dieu, à qui tu as donné un talent. Seigneur, je vois des talents dans la coiffure. Je vois des talents, Seigneur Jésus, dans les massages. Je vois des talents, Seigneur Jésus, roi des rois, dans le fait de donner des soins à des personnes, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie maintenant, Père, alors qu'eux-mêmes n'ont peut-être pas déclaré. Je déclare sur leur vie, Seigneur Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, Père. La gloire de Dieu, Seigneur Dieu. Tu connais des gens qui n'arrêtent pas de parler tous les jours de l'entreprise que tu leur as donnée et qui n'ont toujours pas de lieu, qui n'ont toujours pas d'endroit. Père éternel, je déclare un lieu maintenant dans le nom de Jésus-Christ. En 2023, quelqu'un va ouvrir son entreprise. En 2023, quelqu'un va recevoir ce lieu. En 2023, quelqu'un va recevoir les finances. En 2023, le Seigneur va accomplir. Seigneur va accomplir. Seigneur va accomplir. Et Seigneur, je finis par cette prière. Souvent, on est prisonnier des systèmes. Et souvent, on nous dit, Seigneur, qu'il faut une étude de marché, une étude de cas, une étude de ceci, une étude de cela, avant de pouvoir se lancer dans quoi que ce soit. Parce que des fois, le marché est bloqué. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu dresses une table en face des adversaires. Cette parole signifie qu'il n'y avait pas de table, mais que toi, tu dresses la table. Seigneur, je crois que certains marchés sont bloqués parce que tu n'as pas encore dressé la table. Certains marchés sont encore bloqués parce que tu n'as pas encore parlé. Mais Père, je prie que tu dresses des tables maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que tu fais asseoir tes enfants à ces tables, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Je crois que maintenant tu retournes le marché. Je crois que tu renverses le marché. Je crois que tu retournes les choses. Je crois que tu renverses les choses. Parce que tu es le Dieu qui fait concourir toutes choses bonnes à ton peuple, Seigneur Jésus, roi des rois. Père, tu fais concourir toutes les choses. Tu renverses, tu retournes le marché, Seigneur Jésus. Tu changes la face du marché. Tu changes la face du marché, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu changes maintenant la face du marché, Père éternel. Il y a des gens qui se croyaient assis, qui seront renversés parce que Seigneur, tu as promis cette chaise à quelqu'un d'autre. Je crois que le marché peut être renversé. Je crois que les choses peuvent être bouleversées. Les choses ne sont pas stables à jamais parce que seul toi, Seigneur, tu es stable. Seul toi, tu es invariable. Seul toi, tu ne changes pas. Mais tout ce qui est établi aujourd'hui et peut encore changer, Seigneur Jésus, roi des rois. Et si quelqu'un dans ce lieu a besoin que le marché soit retourné pour qu'elle puisse s'y installer, oui, Père, dans le nom de Jésus, nous retournons et nous renversons les choses qui ont été établies par les hommes pour dire maintenant, c'est le temps de la gloire de Dieu, où c'est toi qui établis, où c'est toi qui change, où c'est toi qui donne, où c'est toi, Seigneur Jésus, qui amène à l'existence les choses nouvelles, Seigneur Jésus. Tu dis que là où ton pied a foulé t'appartient, et je déclare que ça leur appartient, Père, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce qu'il donne? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce qu'il fait? Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer dans ce lieu Jésus-Christ pour ce qu'il accomplit aujourd'hui? Amen, amen, amen. Dans la parole, il est écrit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, et qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et je pense que ce matin, on a pu tous prendre conscience qu'on ne peut plus rester caché. Jusqu'à maintenant, on était souvent peut-être mal à l'aise parce qu'on n'était pas à notre place. Mais ce matin, il faut vraiment que nous saisissions de notre identité de filles et de fils de Dieu pour nous sentir à notre place. La place que Dieu nous a prédestinée bien avant que nous soyons conçus. Donc, prenez en considération toutes les proclamations qui ont été faites et proclamez aussi sur vos vies. Peut-être que vous passez en ce moment par des temps de tristesse et vous vous dites, mais comment est-ce que je peux proclamer des choses? Mais je proclame, moi, ce matin, que le Seigneur est capable de transformer votre tristesse en joie et il va faire de vous la clé pour quelqu'un qui va passer par la même épreuve que vous. Donc ne soyez pas timide, servez-vous de votre expérience et ne regardez pas votre expérience. Dieu va vous utiliser d'une façon qui va dépasser votre entendement.
Donc restez. Le secret pour tout ça, c'est vraiment de demeurer dans la gratitude, d'avoir la bonne position. Et ainsi, vous pourrez proclamer les choses merveilleuses que Dieu a prévues pour vous. Il a prévu un plan de bonheur. Alors vivez ce plan de bonheur. Amen.